Une douche, des vaguelettes, le bruit des galets. On est bien sur la plage. Ici, l'eau n'est qu'à 16 degrés, normal. La mer est 1140 mètres plus bas. Bienvenue à la base nautique de Saint-Étienne-de-Tinée. Le responsable du plan d'eau, c'est Nicolas Delafosse. Ce matin, il a affaire du côté du toboggan. Il faut remettre en eau, là on fait un petit nettoyage, après on va faire un nettoyage plus approfondi, parce que dans les tuyaux il y a toujours un petit peu de saleté. Donc il faut faire toute la remise en état pour être prêt pour samedi. Samedi, c'est le début des congés d'été. Près du plan d'eau, dans le petit bois des lutins, les cabanes dans les arbres attendent les petits vacanciers et leurs parents, ceux qui auront choisi de fuir la ville pour l'air pur. À Saint-Étienne-de-Tinée aussi, la crise sanitaire chamboule un peu les traditions. On a dû annuler les bals, par exemple, qui sont évidemment pas propices aux mesures sanitaires. On a annulé des trails, par exemple, qui avaient beaucoup de succès, mais malheureusement, la configuration fait que cette année, on n'a pas pu les maintenir. Mais on compense avec beaucoup d'animation. Pour ça, on compte notamment sur Micheline Faure. Ça fait 40 ans qu'elle raconte son village aux visiteurs. La chapelle Saint-Sébastien date de 1492. Christophe Colomb découvrait l'Amérique, mais l'électricité n'était pas encore arrivée à Saint-Étienne-de-Tinée. Au bout de 2 minutes, on s'habitue très bien aux couleurs. Sur les murs de la chapelle, 2 prêtres italiens ont dessiné le martyre de Saint-Sébastien, la crucifixion du Christ, et sur la voûte, Adam et Ève. Des édifices religieux, Saint-Étienne en compte 6. On en a du 15e siècle, 16e, 17e, 18e siècle. On a de quoi faire. Et donc, dans ces visites, comme ça, accompagnées, les gens découvrent des choses et ils sont tout contents et tout émerveillés quand on pense que les peintures sont là depuis quand même plus de 500 ans. Le patrimoine n'est qu'un des atouts du village. Pour s'en apercevoir, il suffit de lever le nez. Saint-Étienne-de-Tinée est aussi une terre de randonnée.